ciel pour la terre des hommes. L'amour qui console. Gloire au Seigneur. Prenons la Bible s'il vous plaît. Tu es prêt, mon frère? On va lire un peu beaucoup de versets. Amen. Amen. Je voudrais qu'un bien-aimé lit dans Deutéronome au chapitre 7, verset 9. Celui qui va lire Deutéronome 7, verset 9, qui se met debout. Deutéronome 7, verset 9. Merci. Il y a une deuxième personne qui va nous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Et là, celui qui va lire. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Une troisième personne qui va nous lire 2 Thessaloniciens 3, 3. Ancien, vas-y. Deutéronome chapitre 7. Non, attends mon frère, on n'est pas encore, on va lire beaucoup de versets. Alléluia. Amen. On va faire quoi? On va lire beaucoup de versets. On va commencer à prononcer la parole. Amen. Confesser la parole. Je reprends Deutéronome 7, 9, 1 Thessaloniciens 5, 24, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Une autre personne qui peut lire encore pour nous. Merci, maman. Tu vas lire pour nous 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Il y a un mot qui revient dans tous ces versets-là. Soyons très attentifs quand nous lisons cela. Notre réflexion, notre pensée, notre prédication va se baser sur ces mots-là. Je reprends, s'il vous plaît, les versets bibliques. Retenons cela. Et que cela soit précieux pour nous. Je reprends Deutéronome chapitre 7, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, 24. Je vais prendre une note. 2 Timothée. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Merci. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. On a trouvé la personne qui va lire pour nous. Merci. Et qui va lire pour nous 1 Pierre chapitre 4, verset 19. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Soyons tous des lecteurs de la parole de Dieu. Il n'y a personne? Merci, monsieur. C'est 1 Pierre 4 et 19. Y a-t-il encore une autre personne qui est disponible? Ouais? Oui, mon frère, merci. Tu vas lire pour nous 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Est-ce qu'il y a encore des lecteurs qui peuvent lire? Oui. Vas-y, merci mon frère. Mets-toi les où? Tu vas nous préparer Genèse chapitre 24, verset 27.
il fallait prendre des notes. Il fallait noter ce verset-là. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut lire ici? Les étudiants, les élèves. Oui, mon frère, merci. Car nous sommes tous là à l'école. Tu vas prendre Exode 34, verset 6. Il y a un mot qui revient. C'est tout. Il y en a plus d'autres qui veulent lire encore. Oui, 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 l'ancien, merci. L'ancien, tu prends 1 Samuel 26, verset 23. 1 Samuel 26, verset 23. S'il n'y a plus de lecteurs, alors on va s'arrêter là. Il n'y a plus de lecteurs? Oui, merci mon frère, bien aimé. Donc tu vas prendre 2 Samuel chapitre 15, verset 20. Il y a un mot qui revient. Il y a un mot, s'il vous plaît. Il y a un mot qui revient. Il y a un mot qui revient. Il y a une parole qui revient. Notre réflexion, notre prédication va se baser sur cela. Normalement, il me restait combien de versets? 4 versets, ici il y avait encore des lecteurs. Ouais, oui ma chère, merci, que Dieu te bénisse. Tu vas prendre le livre d'Esther. Une femme. Esther, chapitre 9, verset 30. S'il n'y en a plus, on va commencer la lecture. Nous allons commencer la lecture dans Somme 119, verset 90. Somme 119, verset 90. Somme 119, verset 90. La Bible nous dit ceci dans ce verset 90. La Bible dit, du Somme 119, verset 90. Merci mon frère. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Amen. Amen. Frère, reprends encore. Je veux que tout le monde nous puissions retenir le mot qui revient. Reprends encore mon frère. Soyez attentifs s'il vous plaît. Verset 90, du Somme 119. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. De la parole de Dieu. C'est ce que nous entendons qui vient de la parole de Dieu, qui crée la foi et qui fait croître la foi. Et c'est ça qui peut opérer des miracles dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vas-y mon frère. La Bible dit ceci. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Amen. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Amen. Et maintenant, lis dans ta Bible. Deutéronome chapitre 7, verset 9. La Bible dit ceci. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Amen. Reprends mon frère. Et nous tous nous allons répondre Amen. Vas-y. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu
qui est Dieu. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qu'il observe ses commandements. Alléluia. Amen. Il y a un mot qui revient. Amen. Un seul mot qui revient. Alléluia. Un seul mot. Je veux encore frère qui reprenne ce passage-là. Soyez attentifs s'il vous plaît. La Bible et ça dit. commence à créer quelque chose en moi et en toi. La Bible dit. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. Alléluia. Et qu'il observe ses commandements. Alléluia. Amen. Un mot qui revient. Saisis cela, s'il vous plaît. Et cela fera de toi une personne que tu n'imaginais jamais. Amen. 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 Tu n'imaginais jamais. Les anciens dont nous sommes en train de lire leurs écritures, ils avaient cette pensée en eux. Ils ont osé. Alléluia. Amen. Ils ont pris des risques. Parce qu'ils savaient. Ils avaient en eux cette pensée précieuse que Dieu est fidèle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est Fidèle. Je m'en fous de tout ce que les gens vont dire, mais je sais une chose. C'est lui que je sais. Oh, yes. C'est lui que je prêche. Voilà. C'est lui devant qui je flèche mes genoux. C'est Dieu-là, un fidèle. Amen. Moi, je peux te promettre. Et faillir. Amen. Changer la vie. Mais l'éternel Dieu, il y a 25 000 pour nous tous les. Ça, c'est vrai. Il est fidèle. Quand il te promet, il ne changera jamais d'avis. Amen. On continue la lecture, s'il vous plaît. Voici mon frère. Le livre, premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, Oui. et la Bible dit, c'est lui qui vous a appelé est fidèle, Amen. et c'est lui qui les fera. Oh! Oh! Alléluia! Amen. Tu peux te poser la question en te disant comment ça va s'accomplir? Yes. Je ne sens rien. Je ne vois rien. Il n'y a rien qui bouge. Mais comment ça va s'accomplir? La réponse est là. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui vous a fait venir. C'est la première Seigneur. C'est lui-même qui accomplira ces choses-là. Amen. Alléluia. Il répète, il dit parce qu'il est fidèle. Parce que je suis fidèle, je le ferai. Amen. 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 Parce que je suis fidèle, je ferai quoi? Je le ferai. Oui, vas-y, continue mon frère. Alors, j'ai lu la parole de Dieu dans 2 Suivons le bien, s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens 3:3. La parole dit ceci. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, reprend encore. Reprends encore, s'il vous plaît. Sois attentif. Et la parole de Dieu dit ceci. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Disons tous, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Dis ceci, mon Dieu, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle. Dis cela, mon Dieu, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Dieu, je saisis cet après-midi que toi, tu es fidèle. Oui, continue, mon frère. Alors, il vous affermira. Ah, c'est Dieu là qui est fidèle. Il fera quoi? Il nous affermira. Lui seul, frère, lui seul, pas un homme, pas un prophète, mais lui seul,
lui-même nous affermira. Qu'on soit ferme malgré les vents et tempêtes. Alléluia. L'Éternel lui-même fera quoi? Il nous affermira l'Église. Nous et celle qui nous affermira. Oui, vas-y mon frère. Et vous préservera du malin. Alléluia. Amen. Et il fera quoi? Lui-même nous préservera du malin. Capable devant le diable. Le diable c'est un esprit. Nous ne pouvons rien faire. Mais l'Éternel Dieu lui-même, c'est Dieu fidèle, fera quoi? Nous préservera du mal. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons de la valeur. Amen. Parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il nous a oint. Parce qu'il nous a mis à part lui-même. Nous préserver. Alléluia. Devant l'antichrist et devant les fausses religions, les faux docteurs qui opèrent des miracles et les gens courent derrière. Pour les gens qui ne sont pas fermés, qui n'ont pas confiance en Dieu, ils vont faillir et abandonner. Mais gloire au Seigneur, car pour nous, l'Éternel qui est fidèle lui-même, il nous affermira et nous préservera du mal. Amen. Allez-y, lisons encore. Oui, vas-y, vas-y. Si tu es prêt, tu lis. Je lis la parole de Dieu. Si toi tu as déjà lu, tu peux t'asseoir. Exode 34, 6. Et Jéhovah passait devant sa face et proclamait Jéhovah, Jéhovah, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abandonnant en beauté de cœur et en vérité. Amen. Alléluia. Et miséricorde. Frère, que personne ne te condamne. Je te dis ceci. C'est Dieu qui est fidèle, il est plein de miséricorde. Amen. Atona na nini na mawa mpena moro. Que personne ne te condamne. Il est plein de miséricorde. Même si tu failles, tu tombes. Je te dis ceci. Son fils n'est pas venu pour nous condamner. Jean 3, 16, verset 17 nous dit, car Dieu n'a pas envoyé son fils pour condamner. Amen. Mais il est venu pour sauver, libérer. Et c'est ça, frère. Et Dieu reste fidèle à ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Il reste fidèle à ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. Il reste comment? Fidèle à ses promesses. Oui, lis encore. Vas-y, mon frère. Vas-y. Merci. 2 Timothée chapitre 2, Si tu es prêt, tu peux lire déjà. verset 3. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. C'est moi, pas que je suis infidèle. Alléluia. Si vous et moi nous sommes infidèles, mais pas l'Éternel Dieu. Alléluia. Et on va définir qu'est-ce qu'on appelle la fidélité. Alléluia. On va définir ces mots-là. La fidélité, c'est quoi? Si nous sommes infidèles, mais Dieu est toujours fidèle. Frère, il est toujours fidèle. Oui, vas-y. Qui encore? L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la mesure loin de l'Éternel. On nous parle de la fidélité de Dieu. Alléluia. La loi. Qui encore qui va dire? Exode chapitre 9, verset 30. J'ai lu au nom de Dieu. On envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité. Amen. Ces paroles de fidélité. Lis encore, vas-y mon frère. J'ai dit au nom de Jésus, Genèse chapitre 24, verset 27. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à ses miséricordes et à sa fidélité. Envers mon Seigneur, moi-même l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. 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 Vas-y encore. 1 Pierre 4, 19. Pour la volonté de Dieu, remettre leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Au fidèle Créateur. Le dernier qui encore, oui, vas-y.
Oui, Jean chapitre 1, verset 9, je lis au nom de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner. Amen. N'oublie pas ça. Même si nous faillissons en temps, sachez-le bien que ce Dieu-là, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Il a promis les pardons. Il a promis quoi? Les pardons. Si Dieu dit que je te pardonne, il te pardonne. Amen. Notez bien, mais c'est lui qui nous apporte la culpabilité, c'est le diable. Dieu nous a promis les pardons. Alléluia. Écoutez-moi bien, mes frères, sans ces pardons-là, même moi, devant vous, qui est devant vous, je ne peux pas me tenir. Grâce au pardon de Dieu. Alléluia. Que nous pouvons nous tenir au pardon de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il dit, si tu confesses, ça commence au verset 1 Jean chapitre 1, verset 8 et verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils nous sanctifie, nous lave. La fidélité de Dieu. Amen. Amen. Vas-y mon frère. 2 Samuel 15, verset 15-20. C'est hier que tu es arrivé et aujourd'hui, je vais te faire erreur avec nous pour aller quand j'irai là où j'irai. Retourner et ramener tes frères avec toi et que Dieu use envers toi de bonté de cœur et de fidélité. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de prêcher. Alléluia. Avec beaucoup de versets bibliques. Mais à travers ces versets bibliques, qu'est-ce que nous avons retenu ensemble? Quoi? Qu'est-ce que nous avons retenu? La fidélité. Notre thème, la fidélité de Dieu dans ses promesses. Alléluia. Amen. Je reprends. La fidélité de Dieu dans ses promesses. La fidélité de Dieu dans ses promesses, dans sa parole. Alléluia. Amen. Et si nous lisons le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19, là la Bible nous parle de deux personnes, Balaam et Balak, mais aussi le peuple d'Israël. Mais dans ce verset-là, nous voulons plus tirer quelque chose de très important, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dis à ton frère, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. C'est ce que les Écritures nous disent dans ce passage-là. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh. Oh. Dieu n'est pas un homme pour me mentir. Alléluia. Et il continue à dire, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un homme, un roi, qui a voulu corrompre un prophète. Amen. Le roi, ce roi-là, a voulu corrompre ses prophètes afin qu'ils prononcent des paroles de malédiction contre les enfants d'Israël. Amen. Amen. Or, il est écrit dans les Écritures que personne ne peut maudire Israël. Dieu agirait que celui qui maudira Israël sera maudit. Celui qui bénira Israël sera béni. Mais ce roi, parce
tremblait devant Israël, il a voulu corrompre un prophète avec ces prophètes puissent prononcer des paroles de malédiction contre Israël. Alléluia. Au lieu que ces prophètes prononcent des paroles de malédiction, il a commencé à bénir. Alléluia. Et le roi s'est élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça que je t'ai demandé. Maudis-moi ce peuple. Et le prophète dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il a déjà juré qu'Israël est béni. Et personne ne le maudira. Dieu tous amen. Amen. Dieu tous amen. Amen. Dieu tous amen. J'aimerais beaucoup dire ceci. Si ces paroles ont été prononcées pour Israël, spirituel, nous aussi nous sommes Israël. Dieu tous amen. Amen. Moi aussi je suis Israël. C'est-à-dire qu'étant Israël, les paroles de malédiction n'ont aucun pouvoir sur moi. Les paroles de malédiction n'ont aucun pouvoir sur toi. Parce que tu es enfant d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui te maudit, ajoute qu'un problème pour rien. Parce que depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un danger. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de difficultés autrefois dans ta vie. Amen. Parce que tu es un danger. Pour l'ennemi, il faut que tu sois éliminé. Il faut que tu sois écrasé. Parce que même dans ta famille, tu empêches que l'ennemi puisse agir. Amen. Alléluia. Parce que toi, tu as accepté Jésus, tu fais que tu sois éliminé. Il veut créer des problèmes, des situations. Mais écoutez-moi bien. Celui qui vous a appelé, c'est lui-même qui vous appellera. Amen. Amen. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui fera quoi? Il nous affermira. C'est lui-même qui nous préservera du mal. Dieu tous. Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs, Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Selon la définition des intellectuels et théologiens, on dit ceci. La fidélité signifie tout simplement le caractère de Dieu par laquelle, malgré tous les obstacles, il exerce avec persévérance, avec loyauté, la vérité. Alléluia. Amen. Je reprends. Écoutez. La fidélité signifie que pour Dieu, c'est son caractère. Alléluia. Dieu, c'est son caractère, c'est sa vie. Être fidèle. Fidèle à ce qu'il promet, à ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand il dit quelque chose, cela ne peut pas changer. Alléluia. Quand il promet, cela ne peut pas faillir. Dieu n'a jamais failli. Amen. Dieu n'a jamais échoué. Alléluia. Amen. Je reprends pour dire ceci. Dieu n'a jamais échoué. Même si je ne sens encore rien aujourd'hui, mais j'ai confiance à la fidélité de Dieu. Tu dois avoir confiance à la fidélité de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit ceci à l'ange, va dire à Marie que l'Esprit du Seigneur lui couvrira. Elle sera enceinte. Et l'enfant qui mettra au monde sera plein. Alléluia. Marie dit comment ces choses vont-ils s'accomplir? L'ange lui dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur viendra. La puissance du Dieu te couvrira. Et les choses vont s'accomplir. Frères et sœurs, il y a certaines choses qui vont s'accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Qui ne dépendra même pas de notre marche chrétienne. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, parce que tu as obéi, tu es sorti de ton peuple. Moi je te bénirai. Alléluia. Amen. Tu seras un père de plusieurs, de multitudes. Malgré qu'il a failli, amen, il a couché avec sa servante pour avoir un enfant.
Mais la promesse de Dieu n'avait pas changé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as failli que Dieu va changer les promesses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déjà prononcé. Il a déjà dit. Et il ne changera jamais. Il ne va pas se repentir. Alléluia. Il accomplira ce qu'il a dit. Notre devoir, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les promesses, il y a beaucoup de promesses qui sont dans ces temps-ci, mais aussi les promesses pour l'avenir. Je prends l'exemple pour les promesses présentes. Il nous a promis la guérison divine. Dans Ésaïe chapitre 53, si nous lisons le verset 3, 4, 5, 6, il promet la guérison. La guérison divine est une réalité. Amen. 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 C'est Dieu qui a dit, par ses métrissures, nous sommes guéris. C'est Dieu qui a dit. Et parce qu'il est fidèle, il accomplira ce qu'il a dit. Disons tous Amen. 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 Il a dit dans Genèse, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Frères et sœurs, personne ne changera cela. Ça doit s'accomplir. S'il faut qu'il opère un miracle, Dieu va opérer un miracle. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit. Il a dit et il le fera. Vous savez, dans Genèse, nous voyons un homme, Joseph. Cet homme-là, il a eu un premier rêve, deuxième rêve, on est regardé pour lui. Et il a voulu faire connaître ça aux membres de sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Il avait eu ces rêves-là quand il avait quel âge? Les théologiens. Il avait quel âge? Oui? 12 ans. Il avait 12 ans. Vous voulez le verset? Qui veut continuer le verset? Merci. On va te donner deux versets. Quand il avait 12 ans et quand il avait 30 ans. Jamais. Il reçoit les rêves. Dieu lui parle de son avenir. C'est pas 12 ans. Tu as joué, on a joué. Qui encore? À quel âge? Ah oui? Non? Non, 17 ans. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Si tu veux, tu descends vers le bas, tu vois qu'à 17 ans, il reçoit un rêve. Écoutez, dans ces rêves-là, c'est Dieu qui lui parle. Alléluia. Ce n'est pas un rêve qu'il a créé lui-même. Mais Dieu lui parle, lui promet, en disant, tu seras la tête dans ta famille. Alléluia. Tu seras la tête. Il a parlé des étoiles, tout ça qui viennent. Et puis il y a le bouquet de fleurs. Quand il a rencontré ça, au moment où il me dit, ça dit que toi tu deviendras notre chef. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fin de compte, ils ont voulu même les tuer, mais ils l'ont vendu. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs. Cet homme a souffert, étant juste. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est important à retenir, que cet homme, il avait confiance à la promesse de Dieu. Amen. Il savait que Dieu qui a fait cette promesse est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui a fait une promesse. Il savait et il se disait que c'est Dieu-là qui m'a montré cette vision-là, il est fidèle. Il ne changera pas la vie. Il est passé
vendu, esclave, prisonnier. Mais la Bible nous dit qu'à l'âge de 30 ans, il est devenu ministre en Égypte. Alléluia. Alléluia. Écoutez frère, ce n'est pas en vain que tu es en Europe. Si tu es en Europe, si Dieu t'a envoyé en Europe, je pense que c'est pour payer aussi tes frères. Amen. Amen. Ne sois pas ingrat auprès de ta famille. Amen. Ne sois pas ingrat à ceux qui t'ont fait du bien, ceux qui t'ont élevé, ceux qui ont payé les billets pour toi, mais ceux qui ont même prié pour toi. Vous savez, quand vous dormez, il y a des gens qui prient pour vous. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont dérangés toute la nuit. Mon épouse à côté, il entend crier. Ah, Jésus, il te prie pour cette église. Alléluia. Il faut être reconnaissant à ceux qui vous avez laissé. Toi qui manges bien. Mais comment? Ta mère, tu t'habilles bien. Oh mon frère, mais ta maman, on se manque d'elle. Souviens-toi aussi de tes parents. Joseph, il dit ceci, dans Genèse au chapitre 50, verset 20, il dit, ils ont médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Oh, oh, frère, il y a des gens qui cherchent à faire du mal. Dieu va changer ce mal en bien. Amen. Alléluia. Dieu va changer ce mal en bien. Moi, je ne savais pas, quand on m'avait chassé par une femme dans la maison, qu'un jour je retrouverai une autre qui a un beau-frère ministre des fonctions publiques à Brazzaville et qu'un jour pourra me payer un billet de 4 000 € pour voyager gratuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es assez comme ça que tu vas voyager. Mercredi, vendredi, tu dois voyager. Va prendre le billet. On sait faire le calcul, moi avec mon épouse, 4 000. Ah, 4 000 €. Alléluia. Alléluia. Oh. Même les moments que tu es en train de traverser, qui est difficile, dis-toi dans ton cœur, Dieu va changer ça en bien. Alléluia. Alléluia. Dis ceci. Même ma souffrance, c'est un tremblement. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la fin. Dis ceci, ce n'est pas la fin. Écoute-moi, toi qui es là, ce n'est pas la fin. Alléluia. Dieu qui a fait les promesses, frère, opérera un miracle. Même opérer un miracle. Un miracle. Pour que la situation change. Amen. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Oya kotika bato na poto te. Alléluia. Naya kotika bato mukilo te. J'ai une mission. Et je place ma confiance à la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Écoutez, une femme peut te promettre de changer la vie. Amen. Un homme peut te promettre que tu changes de vie. Mais quand Dieu te promet, il ne ment pas. Vous n'avez pas compris. Je ne peux pas vous dire ceci. Quand Dieu te promet, il ne mentira jamais. Ce qu'il te promet se réalisera. Habakkuk nous dit ceci. Si la promesse tarde, attends-la. La promesse marche vers son accomplissement. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Et ça me suit mon cœur. Mon cœur bouillonne. Amen. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Mais j'ai confiance à sa parole. J'ai confiance à la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fera ce qu'il m'a dit. Que Dieu accomplira ce qu'il m'a promis. Je ne mourrai pas. Mais dis cela parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu deviendras un miracle toi-même.
Amen. Vous savez, nous sommes nous-mêmes un témoignage vivant. Alléluia. Alléluia. On croyait qu'on ne sera plus vivant jusqu'aujourd'hui. Quand les gens nous voient marcher, prêcher, ils sont dans l'étonnement. Et les autres ont la vie de disparaître. Alléluia. On a vu de faire quoi? De disparaître. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne ment pas. Il dit, je suis le dernier qui vous guérit. J'ai la guérison en moi. Tu as la guérison en toi à travers cette parole. Amen. On n'a pas le temps pour parler des 3 amis de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 3. Vous savez, les 3 amis de Daniel, Dieu pouvait les délivrer avant qu'on les prenne, avant qu'on les jette dans la fournaise au feu. Alléluia. Mais Dieu a permis qu'on les jette dans la fournaise au feu. Oh, Dieu a fait quoi? Il a permis. On les a pris aussi pour qu'on les jette dans le fourneau au feu. Ces 3 amis de Daniel, ils avaient confiance à la fidélité de Dieu. Dieu avait déclaré pour ce peuple-là, c'est lui qui les bénira, ils seront bénis. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, écoutez, dans Matthieu, la Bible nous dit ceci. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec qui? Non. Il est avec qui? Avec nous. Non, il est avec moi. Quand il dit nous, c'est un problème. Il est avec moi. Papa, la Bible nous dit, même si tu marches dans le feu ne te consumera pas. Amen. Même si tu marches, si les eaux ne vont pas t'immerger. Tu sais pourquoi? Parce que tu portes le nom de l'Éternel. Amen. Quand tu portes le nom de l'Éternel, tu deviens un danger. Alléluia. Tu es mis à part. Quand tu portes le nom de l'Éternel, même le monde des ténèbres verront cette différence que tu n'es pas de l'air. Moi, je me rappelle quelque chose, mon directeur général, un jour je le croise dans le couloir, parce que je savais que c'était un homme qui était dans ce monde-là. Et quand je l'ai croisé, j'ai commencé à appeler en là, Yokanda Songo. Et quand il m'a vu, il a changé. Alléluia. Il a fui. Alléluia. J'ai dit, Alléluia. Il a vu les maîtres devant qui tout génie doit fléchir. Je suis avec vous. Frères et sœurs, Jésus est avec toi. Jésus est avec nous. Même quand tu ne sens rien. Oh, tu es fatigué, tu veux dormir. Disais-moi, je disais que tu es vivant. Ah, je peux dormir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est avec toi. Cela ne dépend pas de toi. Mais parce qu'il a promis, il devient esclave de sa promesse. Amen. Oh. Dieu se fait esclave de quoi? De ça qu'il a promis. Moi, ce que je dois faire, c'est lui rappeler seulement. Père, tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, tu as dit, tu as déclaré à mon sujet. Dis, Dieu est fidèle. Ton frère, Dieu est fidèle. Ne crains pas, Dieu est fidèle. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Alléluia. Amen. Même si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Quand un enfant de Dieu meurt, ce n'est pas un échec. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas un échec. Je sais que Jésus m'a promis que je serai ressuscité le dernier jour. Amen. Je vais ressusciter. Alléluia. La mort pour un chrétien n'est pas un échec. Et le diable ne peut pas nous faire trembler si c'est là. Dieu touche Amen. Ah non. S'il faut mourir, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous nous quitter. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Amen. Même à l'âge où il y a quoi? Écoutez. Amen. Alléluia. Même la manip a fait
ce n'est pas la volonté de Dieu, malade, arrête-toi. Amen. Joseph a fait à peu près 23 ans dans la souffrance. Mais la promesse est accomplie. Amen. Frère, même si tu ne comprends encore rien, ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Amen. Je reprends encore pour dire ceci. Ce n'est pas pour te flatter. Ce n'est pas l'évangile mondial. Tu ne mourras pas tant que la promesse que Dieu t'a faite n'est pas accomplie. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. Je reprends encore pour dire ceci. Tu ne mourras pas tant que la promesse que Dieu t'a donnée n'est pas accomplie. Amen. Si moi je vous prêche aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait mis une promesse que tu prêcheras. Tu prêcheras au budget. Tu donneras ce message. Tu ne diras pas. Le Seigneur déclare. Mais parce que le dernier parole vient de l'Éternel, tu ne mourras pas. Tu peux encore enfanter. Alléluia. À condition que tu ne pratiques pas les sodomies. Amen. Que pire? Faites attention, vous qui êtes mariés. Ne vivons pas comme les gens de ce monde. Ne pratiquons pas ces choses. Ça tire à la colère de Dieu. N'écoutez pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Combien de couples ne sont-ils pas tombés à cela? Il y a un couple qui ont même perdu leur enfant. Dieu les a frappés à cause de cela. On parlait de la fidélité de Dieu, mais nous aussi nous devons être fidèles. Alléluia. Faites très attention. Parce qu'il y a certaines complications qui proviennent de nous-mêmes. Nous voulons pratiquer les choses du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes pour Christ, un peuple mis à part, un peuple saint. Alléluia. Ne pratiquons pas les choses, ce qu'il faut, peuple de Dieu, mis à part pour Dieu. Alléluia. Si tu as osé cela, répands-toi et demande pardon à Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle, il va te pardonner. Amen. Dieu touche, amen. Amen. Si tu as failli, Dieu t'aime. Frère, oh, regarde-moi. Ah, frère, je le prends pour te dire, si tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si les gens ne te considèrent pas, ils te considèrent comme si tu n'as pas de valeur, dis-leur, devant Dieu, j'ai de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a donné son fils. Mourir pour moi. J'ai de la valeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il a promis le mariage, tu te marieras. Parce qu'il est écrit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Dieu touche, amen. Ah non! Non, ne prête pas l'attention, c'est que on t'a maudit. Dieu maudit, dis-le, moi je suis Israël. Amen. Si tu me maudis, c'est toi qui y es. Fais gaffe. Amen. Alléluia. Tu es un maudissable. Amen. Dis ceci, je suis un peuple béni. Dis ceci, je suis un peuple béni. Je m'accroche à la promesse de Dieu. J'ai confiance à la promesse de Dieu. J'ai confiance à la parole de Dieu. Que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il m'a promis le pardon. Et il me pardonne. Il m'a promis le salut. Je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses en moi est devenue nouvelle. Avec Jésus-Christ, je suis victorieux. Même si aujourd'hui je ne comprends pas. Même si aujourd'hui je ne saisis rien. Mais j'ai confiance à la fidélité. Dieu est fidèle. Je suis à mes larmes. J'ai confiance à
sa promesse. J'ai confiance à sa promesse. Il me consolera. J'ai confiance à sa parole. J'ai confiance à sa parole. Il opérera un miracle pour ma situation. Et ceux qui se moquaient de moi verront la gloire de Dieu. Je m'accroche aux promesses de Dieu. Je m'accroche à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Dis à ton frère, Dieu ne ment pas. Dis cela, écoute-moi bien, Dieu ne ment pas. Place ta confiance en lui. Oh, Dieu n'est pas oublié. Amen. Dieu n'oublie jamais. Frère, Dieu n'oublie jamais. Jamais. Moi, le père Koufaté. Amen. Mes enfants ne mourront pas. Pourquoi? Amen. Nous, les promesses de Dieu doivent s'accomplir sur moi et sur mes enfants. On a dit là-bas que la fidélité de Dieu n'est pas une année. Alléluia. Alléluia. La fidélité de Dieu est pour. Amen. Que Dieu te bénisse. La fidélité de Dieu est pour l'éternité. Sans limite. Même les pardons sans limite. Combien de fois tu crois dans le l'éternel te pardonne. Toi, qui n'as eu sur le moyen. Dieu jamais. Amen. La fidélité de Dieu est sans limite. Dieu jamais. Tu ne mourras pas comme ça, Dieu changera ta vie. Amen. Alléluia. Oh, Dieu ôtera la honte dans ta vie. C'est ça la promesse de Dieu. Disons tous Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, pour clôturer, Jésus dit ceci dans Jean 14, chapitre 1er, chapitre 14, verset 2 3. Il dit ceci: je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, 6. Et je reviens de vous prendre. Oh, c'est une promesse. Alléluia. Il est allé nous préparer une place. Et les chrétiens doivent savoir cela. Qu'un jour il reviendra et nous irons là où il est. Amen. Amen, 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 amen. Mais n'oublions pas que c'est Dieu a fait une promesse. Dans Philippiens chapitre 4, verset 18, il dit ceci: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse en Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu, que Dieu lui-même pourvoira à tous nos besoins. Spirituel, matériel, financier, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Amen. Amen. Merci mon frère, on va se mettre debout pour prier. On va prendre quelques minutes pour prier. N'oublie pas quand tu vas sortir ici, quand on va te poser la question, quel était le thème de ce message, dis à ton frère. Quoi? Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Levons nos mains. Nous allons demander au Seigneur pardon parce que nous ne lui avons pas fait confiance. Dans nos difficultés, dans nos tracas, nous ne l'avons pas fait confiance. Est-ce que tu es avec moi? Dieu est fidèle, il a dit. Prions tous ensemble, demandons pardon à Dieu. Prions aussi. Seigneur, pardon. Parce que je ne t'ai pas fait confiance. J'ai eu des doutes dans mon cœur. Pardonne-moi. J'ai failli. Toi, tu es loyal. Tu fais ici ce que tu dis. La terre et le ciel passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Tes paroles s'accompliront certainement. Tes promesses s'accompliront certainement dans nos vies, dans cette église, dans ma famille, dans ta famille, dans ma santé. Dieu est capable de faire ce qu'il promet. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Dieu est capable de faire ce qu'il dit dans ta vie. Tu es capable de faire, oh Dieu, même en Europe, tu es capable, même en France, tu es capable de faire, d'accomplir tes promesses dans nos vies, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos mariages. Même s'il faut faire un miracle,
Dieu fera. Sarah était âgée. Sarah avait vieilli. Mais à 90 ans, Dieu a opéré un miracle. Il a eu un enfant. 23 ans après, Joseph, qui avait souffert, tu l'avais élevé. Oh mon Dieu, je crois, tu es capable, tu es capable. Il y a des choses que tu m'as promis, je crois qu'ils vont s'accomplir certainement dans mon ministère. Tu es fidèle, mon Dieu. Au recours sa tête, tu es fidèle. Au recours sa tête, tu es fidèle, mon Dieu. C'est moi qui est victorieux. Il est capable de faire ce qu'il faut.